Sakorongole di rovare ye. Sakorongo di sise ye. La tombi ye. La tombi di mange ye. Adi kondo di sise ye. Adi rungole di rovare ye. La tombi ye. Di mange ye pasukale di mange ye radio rongolo di bobare ye mabunde ye awai di mange ye Madame, je me rends compte que sur les planches, sur les lits de semences aménagés, je vois l'arachide qui a déjà poussé, je vois les boutures de manioc. Alors comment ça va se passer exactement? Non, il n'y a pas de problème, on va traduire, oui. Oui. Donc, pendra, il s'aligne la même durée que le manioc. Donc, pendant il dit 3 mois. Après 3 mois, il y a masse. Donc, il y a masse, il y a masse, pendra, il y a ah oui. Bapite na bo, ako na variété il y a 6 mois. Ako na variété il y a 1 an et plus. Donc ça dépend de nous. Mais ici vous avez mis quelle variété de manioc? On a mis plusieurs variétés. Il y a les 6 mois, il y a les 1 an, tout est mélangé. Ah, mais comment vous pouvez reconnaître que là c'est une variété de 6 mois? Nous-mêmes nous connaissons, nous les planteurs. Nous les ok. Voilà. Laissez-moi lire. Ouais, tokas. C'est bena, parce que mi va dans le bena quand on met bi hongo. Pour cabo ici une fois 50 cm bakava entre temps avant ba abonu bundi kan ba long se be su chan école on a là-bas ku chan école ou à l'aéroport là-bas. Madame, je vois que vous coupez des petits morceaux de bouture. Or, dans nos champs traditionnels, on met souvent les morceaux de 40 et puis dans un nid de semences, on met 2 ou 3 boutures. Pourquoi vous mettez une seule bouture? Actuellement, nous mettons une seule bouture. C'est parce que il y a les gens de la FAO qui sont venus nous informer. Oui. On était informés par les gens de la FAO. Avant, nos parents plantaient et ils utilisaient et ils mettaient 3 à 4 boutures. Et ça nous prenait beaucoup de semences. Oui. Mais maintenant là, après que les gens de la FAO nous ont appris comment planter les boutures là, ils nous ont dit de planter juste une bouture. Au lieu de 2 ou 3, en tout cas, ce n'était pas vraiment valable. Oui. Maintenant, aujourd'hui, là, nous plantons, nous mettons une bouture et ça nous produit beaucoup. Quand on met une bouture, ça donne plus que là où on met 2 ou 3. Quand on mettait, nos grands-parents mettaient 3 ou 4 boutures. 2 ou 3, ce n'était pas vraiment bon. Voilà. Et ça nous, on utilisait beaucoup de semences. Bon, en dehors de la FAO, il y a d'autres organismes, par exemple le secteur agricole. Est-ce que le secteur agricole vous encadre? Pour maintenant là, non, pour le moment là, non. Ah, ok. Bon. Oui. Oui, donc là, les boutures là, ça fait à peu près 25 cm. C'est à partir de 20 et 25 cm. C'est ce que la FAO nous a appris à faire. Mais avant là, on perdait vraiment là, beaucoup de semences. Ça a bien, mais... Hein? Ah bon, hein? Ça a bien,
pousse partout. Et puis, en tout cas, il y a le produit partout, oui, de tous les côtés. Surtout que vous avez labouré le sol. Voilà. Surtout que c'est un champ labouré, en tout cas, vraiment, ça donne moins de En tout cas, je repasserai ici là dans 5 mois. D'abord dans 3 mois, je vais voir l'évolution. Voilà. Quand vous allez récolter l'arachide. Vous allez repasser, surtout que et la variété là, on l'appelle comment? C'est le Kob. Ça c'est le 1 an. Ça c'est le 1 an. Voilà pourquoi les Kob. Oui, Kob. Mais ça donne, en tout cas, et puis va des sonda, ça peut rester au sous-sol même 1 an. Ça se gaspille, le produit ne se gaspille pas. Même ça, 1 an, 1 an et demi. Même 2 ans. Même 2 ans. Mais les 60, les 6 mois. Les 6 mois, après 1 an, c'est fini. Donc, après 6 mois, il faut que ma masse, parce que si ça masse, mais bon, bandi comme ça. Bandi kabane ba mabebe, quelquefois la ba double, ça rombe, bandi tu peux plus vraiment, il n'y a plus le poids. Donc, okay. Par rapport à pour nous là, c'est que les grands-parents ont laissé là, ça même 1 ou 2 ans plus. Ok. Vous êtes en train de travailler dans une coopérative, mais comment vous faites pour nourrir votre famille? Est-ce que c'est la coopérative qui donne la nourriture ou bien vous avez vos propres champs? Non, en tout cas, papa, ça, nous, on a en dehors des champs de la coopérative, nous, on a nos champs personnels. Oui. Ce sont les champs là qui nous permettent. Nous, à la coopérative, il y a les jours limités. Nous ne travaillons pas dans les champs de la coopérative tous les jours. Il y a les jours où on avait choisi uniquement pour la coopérative. Et la coopérative, vous lui donnez combien de jours par semaine? Nous travaillons 2 jours dans les champs de la coopérative. La coopérative, voilà. Ok, bon d'accord. Bon, maintenant, le reste des jours, nous partons dans nos champs personnels. Bon, madame, vous êtes à 2. J'aimerais savoir toutes les coopératives que j'ai visitées, en fait, les plantations que j'ai visitées, on ne trouve pas d'hommes pour venir entretenir. Mais pourquoi on trouve les hommes ici, là? Pourquoi les hommes vous abandonnent avec vos champs de famille? Les hommes viennent ici là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici là finalement? Et ils viennent pour nous aider à dessoucher les arbres dans le site. Oui. Et puis essayer de mettre les barrages pour protéger les plantations pour les bêtes. Mais les bêtes ne font que passer toujours. Et ils ravagent tous les jours. Oui, quelles sont ces bêtes là qui vous... Les hérissons, surtout les porcs épics. Il y a l'antilope cheval. Plus... Bon, quels sont les autres problèmes qui font frein au développement de l'agriculture à Libamba, les problèmes que vous rencontrez dans des exploitations de culture vivrière? Nous avons les problèmes, ce sont ceux-là. C'est-à-dire que nous, après déblayer les champs comme ça, une fois on a déjà déblayé les champs, nous, ce qui nous embête ici, c'est les bêtes. Ouais. Ce sont les bêtes qui nous embêtent ici en tout. Ils nous embêtent ici. Quelles sont ces bêtes-là, par exemple? Il y a plusieurs bêtes. Il y a les hérissons. Oui. Il y a l'éléphant. Il y a même... Oui, ils mangent. Et les porcs épics aussi. Ceux-là aussi, eux tous, ils mangent. Même l'éléphant, même les éléphants aussi. Il y a les éléphants au niveau de l'Ibamba. Il y a les éléphants. Mais il ne faut pas beaucoup de dégâts comme ce qui se passe du côté de Logoué-Vindo. Là, il attend le mois de juin, juillet, août. Il va venir même à côté du village. C'est là où ils viennent faire rage aux champs. Tout le temps, on part se plaindre là-bas chez les autres forêts à cause des... Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelquefois, ils nous disent d'abattre, quelquefois, ils nous disent de laisser. Nous sommes dépassés, on ne sait pas que faire maintenant. Bon, madame, avant de continuer à faire mon reportage, en dehors du conflit faune-culture, vous avez d'autres difficultés que vous rencontrez en matière de l'agriculture à Libamba? Effectivement. Nous, le problème, c'est en dehors des bêtes qui nous ravagent les champs. Nous, le problème ici, c'est la route. La route n'est pas déblayée.
Quand TP existait, les routes étaient bonnes. Nous, on avait toujours les clients. Les gens venaient nous acheter le produit. Mais maintenant, depuis plus de 5 ou 6 ans, peut-être 7 ans, on ne sait plus, là où les gens du TP qui déblayaient les routes ne viennent plus, nous sommes en difficulté. Au moins, nous, peut-être nous qui sommes sur la route de Mimongo. Nous qui sommes sur la route de Mimongo, nous sommes un peu moins. Les voitures rentrent ils nous accompagnent jusqu'à nos champs. Mais ceux qui sont sur la route Bigou là-bas, je ne sais même pas si les champs coopératifs là existent là-bas. Parce que là, la route n'est pas bonne. Donc nous, on demande vraiment, nous demandons au ministère du TP, au TP. Voilà, de nous arranger les routes. Ah, ok. Comme l'habitude. Les ponts sont déjà cassés. Ouais. Donc nous voulons que les routes soient déblayées, les routes soient arrangées pour que les voitures, les commerçants viennent nous chercher, viennent nous prendre notre produit. Oui, comme ici, là, il y a la voiture qui vous a accompagné jusqu'à la plantation. C'est parce que nous sommes, la route est bonne. Oui. Mais s'il y avait des bourbiers, tout ça là, en tout cas, les voitures n'allaient pas être ici, n'allaient pas venir. Ok. Iramba bolo ba diswe ka iramba no vangal vungli sakadilo. Yo tati iramba bolo ba diswe kyo. Iramba bolo ba diswe kyo. Iramba no vangal vungli sakadilo. Tati iramba bolo ba diswe kyo. Iramba bolo ba iramba no vangal vungli sakadilo. Iramba bolo ba diswe kyo. Iramba bolo ba diswe kyo. Iramba bolo ba diswe kyo. Iramba no vangal vungli sakadilo. Iramba bolo ba diswe kyo. Oh yeah, tata kalakando yo mami yo. Mukadi ala tande la bata ba yo wala kola mulemba batombo mama. Bambe ki bale bala yo mamu. Mekai pumbia yo mamu. Mukadi ala tande la bata ba yo wala kola mulemba batombo ya. Mando, ouais ce bimbi ça halungulien. Oh. Attention les sillons, bien, faites bien. Comment le roux m'a pris dans ce chest là, vieux va? Comment? Ok, bibi ochi. Oui, balé bon ça là. Avant de ça me casse le barre le casse c'est tout. Yele. Vite. Oh yo. Bon, j'aimerais poser une question à vous les hommes. J'ai visité beaucoup de zones d'exploitation agricole. Je ne trouve que des femmes qui sarclent, qui entretiennent leur plantation. Mais pourquoi dans ce site-là, on trouve les hommes? Vous pouvez m'apporter une explication? Oui, avant de répondre à votre question, oui. Je vous souhaite la bienvenue dans nos plantations. C'est vraiment, ça nous fait un honneur de vous voir visiter nos champs et voir ce que nous faisons. De toutes les façons, il n'y a pas que les femmes. Nous sommes une association. On a commencé par l'association et nous sommes passés à la coopérative. Nous avons l'agrément. Les femmes, nous travaillons en symbiose, c'est-à-dire en collaboration avec les femmes. Oui. Et les femmes, pour le moment, il y a le modernisme. Avant, nous faisons l'agriculture de subsistance. Maintenant, avec l'arrivée des coopératives, oui. On est obligé de s'impliquer tous, hommes et femmes. Ce que nous faisons pour le moment, si j'ai des souches, la femme doit dessoucher. C'est ce que nous faisons même. Et pour le moment, les femmes s'impliquent à désherber. Vous savez, l'homme est tellement paresseux. Quand les femmes désherbent, nous on se débrouille parfois à les aider à désherber ou à faire des barrages au bord des plantations pour éviter, comme il y a vraiment les bêtes, pour essayer de chasser les hérissons, les bêtes qui viennent nous dévorer les plantes. Ok. Bon, est-ce que, plus que vous êtes impliqué dans l'entretien
de cette étendue de terre cultivée. Mais comment vous faites pour nourrir votre famille? C'est la coopérative qui vous nourrit ou bien vous avez vos propres plantations? Avant la coopérative, on avait des plantations de subsistance. Oui, individuelles. Individuelles. Moi, personnellement, en dehors de ça, j'ai des plantations d'ananas que je suis en train de faire. J'ai des plantations de tubercules, j'ai des plantations de bananiers. Des hectares à moi seul, en dehors de la coopérative. Donc c'est ce qui nous fait nourrir. Parce que si on attend que la coopérative, ce n'est pas possible. La coopérative n'est pas faite pour venir planter et se nourrir. La coopérative est faite pour prendre les produits qu'on aura gagnés et vendre pour éviter l'autosuffisance alimentaire. Oui. C'est ce que nous faisons. Et puis pour sortir du seuil de la pauvreté. Ah oui, effectivement. Oui. Chers téléspectateurs, sur votre petit écran, il y a des jeunes de moins de 18 ans. Et vraiment, c'est une grande première parce que vous avez suivi dans le premier reportage, il n'y a pas de jeunes qui s'impliquent au niveau de l'agriculture. Alors, est-ce que vous avez l'habitude d'aider vos parents? Oui, on a souvent l'habitude d'aider nos parents. Bon, mais comme nous sommes au moment de période de vacances de Pâques, nous venons prêter une force à nos parents. Oui. Et de donner un coup de main. Ok. Mais la plante là, semble-t-il que elle détruit, elle tue les cultures. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Pourquoi vous avez... Oui, c'est vrai qu'elle tue les cultures, mais elle soigne aussi. Ah, c'est une plante médicinale. C'est une plante médicinale. Ça peut soigner quoi? Bon, par exemple, si une blesse comme lui sont de travailler, je peux la prendre, je cueille la tête, ou bien quelques feuilles, je prends, j'écrase, je me mets sur la blessure, Et puis ça bloque ça bloque l'hémorragie. Oui. Ah, mais donc elle est quand même utile quelque part. Elle est utile quelque part. Bon, je vais me tourner vers l'adulte. Oui. Bon, par rapport, est-ce que vous pouvez compléter ce que les jeunes viennent de dire? Cette plante, effectivement, selon les dires, on dit que c'est une plante médicinale, mais il n'y a pas encore de recherche. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une plante qui protège aussi le sol contre l'érosion. Oui. Parce que quand il pleut, une fois que cette plante a déjà couvert une place, il n'y a plus d'érosion. Et quand on plante, c'est vrai, c'est une plante qui envahit, mais il suffit d'enlever rapidement quand ça commence à pousser. La nourriture donne très bien. Et puis ça vous libère le sol. Ça libère bien le sol. Oui, parce que là où elle pousse, il n'y a plus, une autre plante. Il n'y a plus une autre plante qui passe, qui pousse au-dessus. Voilà. Oui. Et surtout que c'est une plante rhizotomiale, c'est-à-dire si vous n'arrachez pas la racine, ça repousse toujours. Ça repousse. Oui. Malgré même les racines qu'on enlève, mais une fois même une toute petite racine reste, ça pousse. Bon. Mais il faut se mettre régulier à désherber. Bon, en dehors de cette difficulté-là, vous avez d'autres difficultés à faire connaître en matière de l'agriculture en Libamba? En matière d'agriculture, nous avons surtout le problème. Bon, avant votre mot de fin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes au courant du projet Graines? Nous sommes au courant du projet Graines. Nous les avons, l'association, plutôt la coopérative Tombi les a reçus. Nous les avons reçus. On leur a montré le site et ils sont repartis. Ils nous ont dit de limiter. Et ça ne va pas tarder, c'est fort probable qu'ils viennent pour lancer le labour. Ok. Bon, alors avez-vous un mot de fin, peut-être parler des difficultés, conflits animaux, plantes? Oui, culture. Nous avons effectivement un conflit surtout en ce qui concerne nos plantations, vis-à-vis des bêtes. Nous avons vraiment les bêtes qui nous font rage. Nous avons par exemple ici près de 2 hectares et demi de culture. On essaie de mettre les barrages, mais on ne peut pas. 2 hectares et demi, comment barrer? Les hérissons trouvent toujours une faille à s'infiltrer et aller manger les plantes. Il y a l'éléphant qui vient de temps en temps, pas à tout moment, mais de temps en temps, ils viennent. Avant, aux années 60, aux années 60-50, les eaux et forêts
venaient quand il y avait les bêtes, surtout des bêtes féroces comme l'éléphant. Ceux qui font les dégâts comme oui, l'éléphant. des dégâts venaient donner des permissions pour des autorisations de tuer. Maintenant, ce n'est plus possible. Mais on a émis quand même les vœux auprès des autorités compétentes. On attend. Est-ce qu'il y a les incursions des éléphants dans votre zone ici? De temps en temps, mais pas à tout moment. Mais quand ils viennent, ils font les dégâts, ils disparaissent, ils reviennent. Et ça nous fait un manque à gagner. Oui. En ce qui concerne... peut-être un mot de fin? Oui, je voulais terminer en disant ceci. Langouni en général et les Bamba en particulier est une capitale agricole. Je me vois mal pourquoi on ne peut pas arranger le problème de route. Nous souffrons. En ce qui concerne le tronçon de les Bamba Mimongo, c'est encore un peu acceptable. Les gens viennent quand même, les femmes, les commerçantes viennent quand même essayer de prendre les produits que nous cultivons. Mais du côté de Mbigou, du côté de Dembe, de l'autre côté de la Douaille, c'est pas facile. D'abord, le bac n'est plus. Les routes sont carrément dégradées et les gens ne peuvent plus cultiver parce que les routes sont mauvaises. Et nous qui sommes ici, nous sommes embêtés. Nous avons de la nourriture en quantité industrielle, mais il n'y a pas de preneur par manque de route. Que l'État fasse un effort de nous aider dans ce sens. Ce n'est pas de la politique qu'on veut faire, mais nous voulons que les routes soient quand même gravillonnées pour que les gens puissent écouler les produits facilement. C'est ce que je voulais dire. Et comme on le dit souvent, la route est un facteur de développement. Maman, vous aussi, vous faites partie de cette coopérative-là? Oui. Comment vous travaillez ici là? Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on plante d'abord? Bon maman, toi aussi tu es à la coopérative là? Toi bu esa do wala manungi makim vayula yini ya la coopérative walianza coopérative wala manungi mafuisa moyi manungi na coopérative afuisa moyi na mona kutopinda afuisa moyi melina manungi mem wala manungi mawo ama mepa fulo mukibela bela somso biel cherol bamba baka diabiti mama ko ke mama ko mana mi camion nganu pungu mukibela somso kwanga baba ye ku somso kule bamba to mengwa wo meloko me bunyo ni bunyo me sa somso ko me sa pol na biel kule bamba mukibela sa valma ko makwa kunyo pindi mo yo yikunu kutoba besili kibada nsoka kama nanyiko mo pindi yo yuku ya mako na tanga toba besili kibada nsoka ya akaman bio besili la polo kon besa ka padu ngomo ndi ha ndi ka bapita na mwapenda na bukulu OK Bwedi. Papa, j'ai remarqué que votre coopérative là, comment s'appelle votre coopérative là? Tombi. Tombi. Ouais. Tombi. À la coopérative Tombi, on trouve tous les âges. Il y a des adolescents, il y a des jeunes, il y a les hommes et les femmes qui travaillent en symbiose. Tombi. Oui. Mais pourquoi vous avez accepté de travailler dans la coopérative Tombi? Ale bona bakasi na babagal pada ni tola association. Association la bakasi panze na babagal ba nyingolo motomo. C'est le pourquoi beso babagal la nyingolo mona. La yams ba la famille ba kadi. Ba bela dance woni bela dance na muyango bo batwa be de force mu dance bien du au moins na mtomo au moins wa shingome to dance na bambreki.
la danse na muyango muyango kabunyi ngana bala ya babate bochi baka ko mo bichi baka tubidim baka yim baka yagal bedir muyango la mon walotel. Bon wendo ngina ukitoko vede ulima la makima batu basatonde samuko ngana bela lilitwa cooperative ndongin inyo kitoko bebo bakasanga na benu kulubamba ndongi ngana babishimi yamba balidi bishimi yamba balidi basali basatonyi ngolo mtsomi kuti donc to le akabene ambe ba nyingolo mikuti muti mu lo le soin mu le kadiance nyuti fukaya for to wepenzi we dance sa nti sali for amba wa ba tondo bana ba tokle bombuli wa yembele chamba lalbwe kali nyingolo mtsomi kuti ngan bi bondo bal na ko kombon muy bantu ba ibuti samu ko bwedi to be bikila vad bezela vad to mi penda pendi kamen savana la mas penda ukiska bapita baka men OK to be lina ba difficulté be la mo be la samanongi bik bibia ranse be manongi bik biarans bes banungi nyami seke na ban bande pu balotle ban bande ba chambre ba bo man so bana nyamuli hona machungapla aye matin de bo bugulung penda chana penda na bapi ande de we so metek mueto de tondo ka hona ngani seke wa to bakalo ngabela bom ngobisek mukibere saba bom bisek nakala bom ngobisek pala bana mashinga babaka samba kubunu babaka keso bela nyang sina bamfwendi ka bom to ba bamfwende ka bafuar aba mashinga chaka mashinga ba mfame me ba tol ba yena lishinga mto katsa aba shen baba saye bara mashinga ba ka kulukol an bala bom binga ibuimi binga ndoko ibuimi mete be mukila sasa sama mashingo besila la mashinga batomi bedingi ka baka ram mashinga bel ka ye ibuimi ka bom banya bela ya na banya bel ka babel manzo mabe muso shibe be na ba we na famille ka chat we ta so mweta we yana nde we babla ba sasa bela famille ka kabne mi to ba na ba we yana nyam munjilim ba ya ko ndo compagnie chauffeur ba for chauffeur ba mo na nyam na kya bo ba ka bong na nyam ba ka bo na but bo du ko besu kule ba même nyam akol ki mwet même nyam akol ko mwet abam bu ba sol bo nyam akol ko mwet o nyam to li la différent nyam akol ko mwet wona na pot wa ba kak na but wona ba kar to bo ko ngolo ngondilo biochi ti bon ba nyam. Bon, donc, tu es tout full gouvernement, muchamo yamsbe samanungi, baby kito full. Angela full nde, katere, machine ma katere ba mitinga na miele, karashi na, machine abio kabura akasaba biyenga na bunu. Tobe is matreyer chap. Wena mo chambli kim laba buasa me ka monet me kas. Chambli kim kabun. Chambli kim ba bedi tepe njili bueti. To tepe chaka. Njili ndika mabel. Ba grimi ku ba ya ba sa ba per njili. Lili baba ka tubi njili wo mwe wenanga njili we mondi mabel. Wanyi wele souffrance wa kungana we mshinja kumongo. Maraka na mbere boye ku bongol. We to retard. Njila bongol. Dil Maroko, moi, boye bela ye hôpital au sotin carretar parce qu'un chili bouboueb. Un chili bouboueb. La coopérative tombe. Oye! 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 Applaudissez! Bon, effectivement, nous sommes à la coopérative Tombi. C'est vraiment une grande coopérative. Ils sont en train d'entretenir un espace de plus de 2 hectares. Alors, mais pourquoi vous ne chantez pas quand vous travaillez? Vous avez oublié les chansons? Hein, les mamans là?
Panyala chokupendi ya deni. Maman, j'ai pris beaucoup d'images ici à Lebamba, mais c'est la seule coopérative où je vois les hommes travailler avec vous. Mais pourquoi vos maris ne vous aident pas quand vous sarclez, vous plantez dans vos plantations qui vous nourrissent? Comment tu peux expliquer ça? Hein, la sarcle manungi, balun babel basayam sebe. Bisindi boch la jans. Na bakasra babaka. Mais Beradians, parce que coopérative, manungi babel sarcle mabe mwana. Balun babel bayam sebe. Bayam sebonga basol. Na sarcle. Na kwa. To barel boch basabona. Bakana baka. Baba to sala, to ban ba bis ba ngana bis ba liu kun ba yams. Ah, okay. Mbwedi. Atombioka. Oka. La tombinga. Nga. La tombi shui. Ah, c'est la monta. Yam sanibes. Yam sanibes. Batomi bana ba mamba sa manungi mabo personnel. Ndesa imoshi yeni bona bana ba merje ba bibreng. Me basa ba ngana basa ba ngu kwa kunu. To bana ba besin vala koma di bamba ba lebo nyingla ni mtoba coopérative. Besin kam mtoba coopérative. Donc besa à nous-mêmes propres on ne peut pas. Donc besla full beleta Gabonela yam sebes betwabes matériel. Betwabes na machine. Betwabes na bila loite, na bagan, les bottes, tout, les na bachap. Hunyang. Si wa sama samu dianzu unu na calve, tu ne peux pas supporter le soleil là. Ou bien les moucherons papa. Donc il nous faut les parasoliers. Il nous faut les bottes, il nous faut les brouettes, il nous faut les houes, il nous faut les pioches, tout le matériel qu'il faut pour la coopérative. Ah oui. Coopérative, voyez! Voyez! Ani Ni bobe! Imange ye, la tombi di mange ye, adirongole di bobare ye, isakorongo di sise ye, la tombi ye. Awai di mange ye, awai di mange ye. La tombi di mange ye, adikondo di sise ye, adirongole di bobare ye, la tombi ye. Awai di mange ye, awai di mange ye. Kamunanga di mange ye, danzenge di mange ye, pasukale di mange ye, radi rongolo di bobare ye, mabunde ye.